L'Est de la République démocratique du Congo, un coin paradisiaque digne des cartes postales, béni par sa faune et par sa flore. 2012 commence sur un chapeau des roues pour cette partie qui se remet de plusieurs années d'affres et de guerres. Mais au beau milieu de l'année, l'Est de la République démocratique du Congo est de nouveau à feu et à sang. Il est secoué par une nouvelle rébellion, le M23 soutenu par les forces étrangères. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant des institutions de la République et de l'intégrité territoriale, le chef de l'État est le premier en ligne de front pour stopper cette énième tentative de balkanisation du pays. Joseph Kabila Kabange active la force militaire, la machine diplomatique et les autres moyens pour que cette partie de la République retrouve sa paix. Sur le plan interne, le numéro 1 des Congolais bat le rappel des troupes. Il tient à fédérer tous les Congolais autour d'un idéal, la défense de la patrie. Au mois de décembre, Joseph Kabila annonce les couleurs. Dans un discours devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République parle d'un dialogue pour resserrer les liens entre les Congolais. Le pays est en danger, clairvoyant. Kabila répète le même message à l'occasion des présentations des vœux à la nation. Mes chers compatriotes, la guerre dans laquelle nous sommes entraînés doit être une occasion de nous unir davantage. Quelles que soient nos ambitions en tant que nation, quels que soient les moyens que nous mobiliserons pour atteindre ces ambitions, aucun résultat positif n'est possible dans la division. La diversité de nos tribus, de nos croyances religieuses ou philosophiques et de nos opinions politiques constitue une richesse inestimable pour notre pays. Elle ne doit pas nous distraire du vouloir vivre ensemble qui, en dépit de toute adversité, a toujours caractérisé le peuple congolais. Comme État et comme nation, hier comme aujourd'hui, face à l'épreuve de la guerre, la cohésion nationale a été et demeure la condition de notre survie. Le bouclier le plus sûr contre toute velléité de balkanisation et de destruction. Cette cohésion postule un patriotisme qui ne s'accommode d'aucune justification de trahison. Un patriotisme qui bannit les divisions et mobilise sans compter pour un Congo à jamais indépendant et indivisible, toujours plus fort et plus prospère. J'exhorte donc chacun de nous à œuvrer pour que l'année nouvelle soit effectivement celle de la cohésion nationale. Dans cette perspective, je confirme l'organisation dès le début de l'année 2013 d'un cadre pour les échanges entre toutes les forces vives de la nation. Un mois plus tard, le président de la République tient à formaliser son idée, celle d'un dialogue pour créer une cohésion.